Seigneur. Nous allons bientôt commencer ce moment de culte. Je vais vous inviter à vous lever. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin pour louer le Seigneur. Et nous allons commencer par un premier cantique, le numéro 294. La croix que Dieu me donne. Amen. Le Seigneur nous donne à chacun cette croix. Nous devons la porter et la regarder à cette croix que le Seigneur nous a donnée. Ensemble. La croix que Dieu me donne, la porte ici-bas, est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon Sauveur. Sur lui je me repose, il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé ma croix. Après lui, Christ qui m'aime, dois-je craindre le poids? Jésus à qui j'espère et qui l'a pris sur lui, de la rendre légère, il est mon surpris. C'est lui dans la sagesse, me trace mon chemin. Lui qui, dans ma faiblesse, me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Pendant 3 ans tristesse, à mon âme ta croix, du Seigneur la sagesse, en mesure le poids. La douleur qui t'envoie bientôt disparaîtra. D'une éternelle joie, ton Dieu te comblera. Amen. Seigneur nous comble par sa croix. Amen. Je vais prier pour le moment. Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, en ce matin encore, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu permets, Seigneur, que nous soyons présents dans ta maison pour te louer, t'exalter, Seigneur, apporter des louanges et des cantiques, Seigneur, pour ta gloire et pour ton nom. Oui, Seigneur, en ce matin, nous voulons te bénir, te glorifier, Seigneur, et reconnaître que tu es celui qui est Dieu, le seul Dieu, le véritable Dieu, Seigneur, le Dieu 3 fois saint, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, celui, Seigneur, en qui nous pouvons tout et par qui nous pouvons tout, Seigneur. Merci, Seigneur, en ce matin de nous bénir, Seigneur, de nous donner ta parole, Seigneur, de nous donner ton Esprit Saint, Seigneur, afin que nous puissions toujours comprendre et marcher sur ton chemin et encore, Seigneur, apprendre à te connaître. Seigneur, nous te demandons de bénir ces instants, de bénir tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont de par le monde et qui te louent en ce matin. Tu pourvois, Seigneur, aux besoins de tous nos frères qui sont persécutés, Seigneur. Tu les vois là où ils sont et tu les gardes, Seigneur. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous.
Nous allons poursuivre et enchaîner avec un autre cantique, le numéro 346. Oh, quel bonheur de le connaître. Amen. J'espère que vous êtes heureux en ce matin de connaître le Seigneur Jésus. Ensemble. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. Nos cœurs l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours ça t'en fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Le Seigneur est descendu sur terre pour nous sauver et on ça en tête. Nous allons poursuivre. Nous allons prendre un passage dans l'épître de Jean. On va lire du verset 4 au verset 27 à peu près. Le Seigneur ayant donc appris par les pharisiens que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Ce sera ces versets-là, on reverra. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire,
à moi qui suis une femme samaritaine, car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as fort bien dit, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, où elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme lui répondit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Ça s'arrête là. On va revoir le verset verset 6 du passage. Juste après, tu valides, ça va passer. C'est Jean 4, 6. Le verset 6. Voilà. Là était la fontaine de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Amen. Frères et sœurs, rendons-nous compte, le Seigneur lui-même, le Seigneur de toute éternité, le Seigneur de gloire, assis, fatigué au bord du puits, ayant soif, et acceptant de dépendre du monde et des hommes qui sont sa création pour une gorgée d'eau. N'est-ce pas le comble de l'humilité dans un monde qu'il avait créé et qui ne le connaissait pas? Christ est, quoi qu'il a dû lui coûter, la manifestation visible de l'amour divin envers nous, les hommes. Et j'aime contempler l'amour qui l'a conduit à être fait péché pour moi. C'est là qu'a été mis à l'épreuve son immense amour, qui le fit tout traverser pour nous sauver. Et il est aussi instructif qu'effrayant de voir, au travers de la croix, ce qu'est réellement l'homme que Dieu veut sauver par Christ. Posons-nous ce matin 3 questions. Si je suis dans l'épreuve, qu'est-ce que j'espère de mes frères? Au moins qu'ils ne m'abandonnent pas. Mais Christ, tous ses disciples le laissèrent et s'enfuirent. Et on va lire Matthieu 26 au verset 56 pour cela. Juste après, voilà. Valide. Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Amen. De même, qu'est-ce que j'attends d'un juge? Parce que Jésus est passé devant le juge, n'est-ce pas? Qu'il protège l'innocence.
Pilate se lave les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Et on va lire Matthieu 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. » Puis il le livre quand même à la volonté des hommes. Qu'est-ce que j'attends d'un sacrificateur? Qu'il intercède pour les ignorants et les errants. Les principaux sacrificateurs incitent le peuple à crier, et on va lire Jean 19, verset 15. Mais ils s'écrièrent, ôte-le, ôte-le, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons point d'autre roi que César. Tous les hommes étaient à cette heure l'opposé de ce qui est juste. Et Jésus n'était pas seulement le seul juste, mais manifestait l'amour divin en traversant toutes ces douleurs. Si les souffrances acceptées et endurées par lui qui était sans péché seront toujours un grand mystère pour nous, regarder encore à la croix et à ses souffrances doit exalter sa grâce dans nos âmes et nos cœurs, puis nous faire sentir que seule une personne divine parfaite, à tous égards, pouvait en ressortir victorieux de toutes ces épreuves. Il a cherché des consolateurs, il n'en a point trouvé. Il attendait que quelqu'un eût compassion de lui, il n'y eut personne. Il fut éprouvé jusqu'au plus haut point de la souffrance et de la douleur humaine. Il y demeura seul, il pria seul dans son agonie. Aucun de nous ne pourrait comprendre ô combien ce que ce fut pour lui, qui habitait toujours dans le sein du Père, d'éprouver que, comme homme, il était abandonné de Dieu. Selon la mesure de sa parfaite connaissance de la sainteté, il a ressenti ce que c'était d'être fait pécher devant Dieu. Selon la mesure de sa parfaite connaissance de l'amour de Dieu, il a ressenti ce que c'était d'être abandonné de Dieu. Il est merveilleux de le voir, de lui, la résurrection, la vie, lui, le maître de la mort, descendant lui-même dans la mort pour nous. Oui, le Seigneur nous a acquis à un trop grand prix pour nous abandonner. Saisissons-le pleinement, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Amen. Je vous invite on va chanter un autre cantique. Voilà. Le numéro 316, parfait. Celui qui met en Jésus, je pense que vous le connaissez et vous comprenez la puissance de ce chant aussi, puisque toute confiance en Jésus nous permet de nous empêcher de chanceler. Le Seigneur est tout puissant en nous. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons.
péché, que tu sois ton assurance, à la fois nous marcherons, à la fois nous triomphons, à la fois mon Rédempteur me rendra plus qu'un vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. À la fois nous marcherons, à la fois nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus qu'un vainqueur. Amen. Seigneur nous rend plus que vainqueurs. On va passer au verset du mois. Alors c'est un nouveau verset bien sûr. Il se trouve en 1 Corinthiens 9 au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Amen. À vos méditations de la vie. Et c'est en lui que nous pouvons avoir cette vie. Vous allez vous lever, je vous invite à vous lever pour chanter Divine Parole. La parole du Seigneur est celle qui doit briller en nous. Nous devons la connaître, la partager. Et nous allons chanter ce cantique, Divine Parole. Amen. Ensemble. Lorsqu'un voile sombre
message nous édifie, vous édifie également. Dans l'administration de nos biens par Christ. Je vous invite à vous lever, on va terminer ce culte avec le cantique numéro 246 de Dieu l'amour éternel. À mes yeux. Bon dimanche à tous.